Bonjour, Paris Saint-Germain. Sehr interessant. Ein Finalgegner aus dem August. Wir freuen uns sehr. We are very happy to meet Paris again. Some guys, Kingsley Coman and our French teammates, had a lot of phone calls in the last 20 minutes. So we are very confident, and happy to meet Paris again. Le Champions League. Allez, allez, allez. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons revenir sur le tirage au sort de la Ligue des Champions et ainsi que toute l'actualité qui a marqué le football ces dernières semaines. Et on développe tout cela tout de suite après le générique. Alors on commence par le tirage au sort de la Ligue des Champions qui s'est déroulé vendredi dernier. Real Madrid, Liverpool et Bayern Munich, Paris Saint-Germain sont les affrontements les plus attendus. Ils seront disputés les 6 et 7 avril pour les matchs allés, puis les 13 et 14 avril pour les matchs retour. La confrontation entre Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sonne comme un air de déjà-vu. Le PSG retrouvera donc le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. L'équipe bavaroise avait battu le club de la capitale française l'édition dernière sur le score de 1-0. Un souvenir bien douloureux pour les Parisiens. Cette fois, il n'y aura pas que 90 minutes, mais bien une opposition aller-retour pour départager les deux équipes. L'autre grosse affiche de ces quarts de finale opposera donc le Real Madrid et Liverpool. De belles retrouvailles entre le Real Madrid et Liverpool lors de ces quarts de finale. Les deux clubs se sont notamment rencontrés 2 fois en finale de Ligue des Champions. Liverpool avait remporté la première en 1981 et le Real Madrid la seconde en 2018. Les Reds n'ont remporté que 2 matchs lors de leurs 8 dernières confrontations en Première Ligue. Dynamique totalement opposée du côté du Real Madrid qui est très en forme depuis quelques temps après avoir disposé de l'Atalanta Bergame en 8e de finale sur les 2 rencontres. Liverpool quant à lui avait profité de la maladresse défensive de Leipzig pour se qualifier pour ces quarts de finale. Ensuite nous aurons Manchester City qui affrontera le Borussia Dortmund de Erling Haaland. Après cette défaite du Borussia Mönchengladbach en 8e de finale de la Ligue des Champions, les hommes de Pep Guardiola sont opposés cette fois-ci au Borussia Dortmund. Inarrêtables en Première Ligue, les Citizens n'ont perdu qu'une seule fois lors de leurs 32 derniers matchs, toutes compétitions confondues. En face, Dortmund mené par son attaquant phare Erling Haaland et son international anglais formé à Manchester City, Jadon Sancho, fait office de outsider. Et la dernière affiche opposera donc Chelsea au FC Porto, vainqueur de la Juventus de Turin au tour précédent. Le FC Porto veut continuer son conte de fées européen face à Chelsea. Distancés dans la course au titre dans le championnat portugais, les hommes de Sergio Conceição feront néanmoins une bonne impression en Ligue des Champions malgré leur statut de petit poussé. En face, Chelsea de Thomas Tuchel est toujours invaincu depuis l'arrivée du coach allemand sur le banc. Les Blues ont éliminé l'Atlético de Madrid, pourtant leader du championnat espagnol cette saison, et non plus perdu depuis 14 rencontres. Après donc cette longue page Ligue des Champions, focus sur Memphis Depay qui a tapé du poing sur la table avec un gros coup de gueule sur l'affaire qui secoue le football français ces derniers temps et la possibilité pour les clubs de bloquer les internationaux ayant des échéances en sélection hors Union Européenne. Et sans surprise, le capitaine de l'Olympique de Lyonnais a fortement critiqué cette décision, dénonçant une grosse injustice. Je suis quelqu'un de normal, pas un politicien. La sécurité est importante, évidemment, mais prendre une telle décision sans attendre ni voir si on peut s'arranger, cela ne donne pas une très bonne image. J'espère que je pourrai partir, a-t-il finalement déclaré. Et dans la soirée, le Néerlandais a carrément interpellé Emmanuel Macron sur Twitter afin de sensibiliser le président de la République à la situation des joueurs internationaux. Et la rubrique Mercato de cette vidéo concerne donc l'accord trouvé entre le Paris Saint-Germain et Neymar Junior en vue de sa prolongation de contrat jusqu'en 2026. Selon le journaliste très réputé Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain et Neymar Junior seraient tombés d'accord pour sa prolongation de contrat. La signature devrait se faire très prochainement entre les deux parties. Le journaliste cité ajoute que le numéro 10 brésilien pourrait prolonger jusqu'en 2026. La durée de son contrat reste tout de même à confirmer, vu que précédemment, le club avait communiqué des informations selon lesquelles la prochaine prolongation de Neymar Junior serait jusqu'en 2025. En tout cas, l'information reste à vérifier. Toujours selon le même journaliste, le nouveau contrat du Brésilien à Paris inclurait un important bonus en cas de conquête de la Ligue des Champions dans les prochaines années. De quoi motiver encore une fois de plus le joueur qui rêve de remettre la main sur la coupe aux grandes oreilles.
Et voilà les gars, c'est la fin de cette courte vidéo des actus de la semaine. Je vous remercie de l'avoir suivi et si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce en l'air. Ça m'encourage énormément. Abonnez-vous également pour ne pas en manquer les prochaines vidéos et pour être tenu informé de toute l'actualité footballistique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour une vidéo consacrée au pronostic des quarts de finale de la Ligue des Champions. Et sur ce, au revoir. Mama sang us to sleep, but now what's to stop?